Parmi les grandes lois universelles qui régissent l'ordre invisible du monde, la loi du genre occupe une place centrale, mais souvent méconnue. Elle ne parle pas simplement du genre au sens biologique ou social, mais d'un principe fondamental d'équilibre énergétique présent dans toute chose, le masculin et le féminin. Deux forces opposées en apparence, mais profondément complémentaires, qui œuvrent ensemble dans tous les domaines de la vie. La nature, la pensée, les émotions, la création, la manifestation. Comprendre la loi du genre, c'est reconnaître que rien ne peut naître sans l'union harmonieuse du faire et du recevoir, de l'action et de l'intuition, de la logique et de la sensibilité. Cette loi nous invite à réconcilier ces deux polarités en nous-mêmes pour accéder à un état de plénitude, d'harmonie intérieure et de puissance créatrice. Dans un monde souvent déséquilibré, dominé soit par l'agitation masculine, soit par une attente passive, intégrer consciemment cette loi dans notre vie permet de manifester nos désirs avec fluidité, clarté et alignement. C'est une clé essentielle pour comprendre la dynamique de la vie et pour co-créer avec l'univers en conscience. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à tous ceux qui aspirent à vivre une vie plus consciente, alignée et épanouie. Ici, nous explorons les clés du développement personnel, de la réussite financière, de la maîtrise de soi et des lois universelles qui gouvernent notre réalité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une loi spirituelle aussi profonde que puissante, la loi du genre. Une loi souvent méconnue, mais essentielle pour comprendre comment l'univers crée, comment nous manifestons nos désirs et surtout, comment trouver l'équilibre sacré entre le masculin et le féminin en nous. Préparez-vous à découvrir une sagesse ancestrale capable de transformer votre façon de penser, d'agir et de réussir. 1. Qu'est-ce que la loi du genre? La loi du genre est une loi universelle qui affirme que tout dans l'univers porte en soi deux principes complémentaires, le masculin et le féminin. Ces deux énergies ne sont pas liées au sexe biologique, mais à des forces fondamentales de la création et de l'équilibre. Le masculin représente l'énergie de l'action, de la logique, de la volonté et de la structure. Le féminin, quant à lui, symbolise l'intuition, la réceptivité, la créativité et la nourriture intérieure. Tout processus de manifestation, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel, nécessite l'union harmonieuse de ces deux principes. Rien ne peut être créé, transformé ou accompli sans cet équilibre fondamental. Ainsi, la loi du genre nous enseigne que la dualité n'est pas une opposition, mais une complémentarité sacrée. C'est dans la fusion de ces deux polarités que la vie se déploie pleinement. Deux origines et fondements spirituels de la loi du genre. La loi du genre, l'une des 12 lois universelles, repose sur l'idée que toute chose dans l'univers contient deux forces fondamentales et complémentaires, le masculin et le féminin. Cette loi ne se limite pas au genre biologique, elle fait référence à des principes énergétiques universels. Présents dans les anciennes traditions spirituelles comme l'hermétisme, le taoïsme ou encore le tantrisme, cette loi est symbolisée par des archétypes tels que le yin, féminin, réceptif, intuitif, et le yang, masculin, actif, rationnel. Dans le Kybalion, un texte ésotérique de la philosophie hermétique, on enseigne que le genre est en tout, signifiant que chaque être, chaque objet, chaque pensée contient ces deux polarités énergétiques, lorsqu'elles sont équilibrées, permettent la création et l'harmonie. Sur le plan spirituel et psychologique, cette loi nous invite à reconnaître que nous portons tous en nous des traits dits masculins, force, action, logique, et féminin, intuition, sensibilité, accueil, quelle que soit notre identité de genre. Lorsqu'un déséquilibre s'installe, par exemple une dominance excessive du masculin pouvant mener à l'agressivité, inversement, un excès de féminin menant à la passivité, cela peut engendrer des conflits internes ou externes. L'objectif est donc d'apprendre à intégrer ces deux polarités de façon consciente, afin de développer une personnalité complète, harmonieuse et alignée. Enfin, la loi du genre joue un rôle central dans la création et la manifestation. C'est l'union du principe masculin, idée, direction, et du principe féminin, gestation, intuition, qui rend possible la réalisation concrète de nos intentions. Dans les traditions spirituelles, cette intégration est perçue comme une voie d'élévation. L'être éveillé, ou accompli, est celui qui a transcendé les oppositions en trouvant l'unité intérieure. Comprendre et appliquer cette loi dans sa vie permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi de créer avec plus de puissance, de fluidité et de sens. 3. Les qualités du masculin et du féminin.
Dans la compréhension spirituelle et énergétique de la loi du genre, le masculin et le féminin ne désignent pas les hommes et les femmes, mais deux forces complémentaires présentes en chacun de nous. Le masculin est l'énergie de l'action, de la logique, de la direction. C'est lui qui structure, qui pose des limites, qui pousse à décider, à entreprendre, à construire. Il est orienté vers l'extérieur, vers l'atteinte des objectifs, le contrôle et la stabilité. Symboliquement, il est associé au soleil, à la lumière, à l'élan créateur. C'est l'énergie qui projette et fait avancer. De son côté, le féminin représente l'intuition, la réceptivité, la sensibilité. Il est le lieu de l'intériorité, de l'écoute profonde, de la connexion au monde invisible et aux émotions. Là où le masculin agit, le féminin ressent. Il accueille, nourrit, protège et laisse mûrir. Il est associé à la lune, à l'eau, à la fluidité. C'est une énergie de sagesse douce, capable de ressentir les choses au-delà du visible. C'est aussi une force puissante de transformation, car c'est dans l'espace du féminin que les idées prennent forme avant de naître dans le monde matériel. L'harmonie intérieure se crée lorsque ces deux énergies coopèrent. Le féminin perçoit, imagine et ressent. Le masculin organise, décide et met en œuvre. Un excès de masculin mène souvent à l'épuisement, à la rigidité ou à l'agressivité. Un excès de féminin, quant à lui, peut engendrer la confusion, l'hésitation ou la dépendance. Mais lorsqu'ils sont équilibrés, ces deux pôles donnent naissance à un être centré, créatif, aligné et profondément libre. Développer cette conscience permet de mieux se comprendre, de mieux interagir avec les autres et d'évoluer en harmonie avec les lois de l'univers. 4 applications dans la vie quotidienne. La loi du genre peut sembler abstraite, mais elle s'exprime concrètement dans notre quotidien à travers nos pensées, nos décisions et nos comportements. Par exemple, dans la gestion de nos projets, nous utilisons notre énergie masculine pour planifier, organiser et passer à l'action. Mais c'est l'énergie féminine qui nous permet de ressentir l'inspiration, d'écouter notre intuition et de faire preuve de patience pendant les périodes d'incertitude. Un projet qui n'intègre pas ces deux énergies risque soit de manquer d'ancrage, trop d'intuition sans action, soit de devenir rigide et vide de sens, trop d'action sans profondeur. Dans nos relations personnelles, cette loi joue un rôle subtil mais fondamental. Un bon équilibre entre les énergies masculines et féminines permet une communication fluide, une écoute bienveillante et une capacité à poser des limites claires. Par exemple, savoir faire preuve d'empathie, féminin, tout en exprimant clairement ses besoins, masculin, évite de nombreux malentendus. Dans un couple, une amitié ou même au travail, cette harmonie favorise des échanges équilibrés, authentiques et durables. Elle nous aide aussi à mieux comprendre les autres sans les juger, en reconnaissant qu'ils sont eux aussi traversés par ces deux forces. Enfin, sur le plan intérieur et spirituel, appliquer cette loi consiste à observer nos déséquilibres. Sommes-nous trop dans le contrôle, dans l'action effrénée, masculin, ou au contraire dans l'attente, le doute ou la rêverie, féminin? En cultivant cette conscience, nous pouvons mieux ajuster notre manière d'agir et d'être. Cela se traduit par des choix plus alignés, une créativité plus fluide et un sentiment d'harmonie profonde. La clé réside dans l'écoute de soi et le respect du rythme naturel entre réceptivité, féminin, et manifestation, masculin. 5. Manifestation et création consciente. La loi du genre joue un rôle fondamental dans le processus de manifestation, car elle enseigne que toute création nécessite la collaboration des deux énergies universelles. Le féminin, réceptif, intuitif, créatif, et le masculin, actif, structurant, exécutif. Pour manifester un objectif ou un rêve dans la matière, il ne suffit pas seulement d'agir. Il faut d'abord recevoir l'inspiration, ressentir l'élan intérieur, visualiser le désir profond, énergie féminine, puis passer à l'action concrète, poser des intentions claires, faire des choix et persévérer, énergie masculine. Cette alliance est la base de toute création consciente. Dans la pratique, cela signifie que chaque fois que nous voulons manifester quelque chose, que ce soit une relation épanouissante, un projet professionnel ou un changement de vie, nous devons d'abord entrer dans un état de réceptivité, de connexion avec notre intuition, notre imagination, nos émotions. C'est là que naît l'idée ou le désir sincère. Ensuite, il faut activer l'énergie masculine pour structurer ce désir, établir un plan, définir les étapes, poser des actions cohérentes.
Beaucoup de gens échouent à créer consciemment parce qu'ils négligent l'un des deux pôles. Soit ils rêvent sans agir, soit ils agissent sans écouter leur âme. Créer consciemment, c'est donc honorer le rythme naturel de l'univers en soi, accueillir l'idée dans l'espace du cœur, féminin, puis lui donner forme dans le monde concret, masculin. Ce processus demande de la patience, de la clarté et une conscience profonde de ses pensées, émotions et actions. En alignant les deux polarités, on entre dans un état d'harmonie créatrice, où l'univers semble coopérer avec nous pour faire émerger nos intentions. La loi du genre nous rappelle que toute manifestation durable et alignée naît de cette union sacrée entre le féminin qui conçoit et le masculin qui matérialise. 6. Sur le plan spirituel et personnel. Sur le plan spirituel, la loi du genre nous invite à reconnaître et à intégrer en nous l'union sacrée du masculin et du féminin comme un chemin vers l'unité intérieure. Dans de nombreuses traditions ésotériques, l'accomplissement spirituel passe par l'équilibre de ces deux polarités. L'énergie masculine incarne la conscience, la lumière et la direction, tandis que l'énergie féminine incarne la sagesse intuitive, l'amour et la gestation intérieure. Lorsque ces deux énergies s'harmonisent, l'âme s'épanouit dans un état de complétude, dépassant la dualité pour atteindre un état d'être aligné, centré et profondément connecté à la source divine. Sur le plan personnel, cette loi nous aide à mieux nous comprendre et à équilibrer nos comportements. Si, par exemple, une personne fonctionne en permanence dans l'urgence, la performance et le contrôle, cela peut révéler un excès d'énergie masculine, au détriment de l'écoute intérieure, de la douceur ou du repos. À l'inverse, une personne constamment indécise, hypersensible ou fuyante peut être dominée par une énergie féminine non canalisée. Prendre conscience de ces déséquilibres permet de développer une personnalité plus stable, mature et complète, en cultivant à la fois l'action maîtrisée et la réceptivité consciente. Dans une démarche de développement personnel, appliquer cette loi, c'est aussi apprendre à s'honorer pleinement. Valoriser aussi bien notre capacité à réfléchir, décider et agir, masculin, que notre aptitude à ressentir, rêver et accueillir, féminin. C'est ce que Carl Jung appelait l'union des opposés intérieurs, une intégration qui mène à l'individuation, c'est-à-dire à la réalisation de soi. En équilibrant ces deux forces, nous devenons des êtres plus libres, plus créatifs, plus sereins, capables de naviguer la vie avec justesse et intuition, tout en restant solidement ancrés dans le réel. En résumé, la loi du genre nous enseigne que tout dans l'univers repose sur l'équilibre entre deux forces complémentaires, le masculin et le féminin. Ces énergies ne concernent pas les sexes, mais des principes universels présents en chaque être humain. Le masculin représente l'action, la logique, la direction. Le féminin incarne l'intuition, la réceptivité, la sensibilité. Ensemble, ils coopèrent pour générer toute forme de création. Dans la vie quotidienne, cette loi se manifeste à travers nos pensées, nos comportements, nos relations et nos projets. Créer un équilibre entre nos deux polarités permet de prendre de meilleures décisions, de vivre des relations plus saines et de manifester plus consciemment nos intentions. Le féminin conçoit et inspire, le masculin structure et réalise. C'est dans leur union harmonieuse que naît la manifestation alignée, profonde et durable. Sur le plan spirituel, la loi du genre est un chemin vers l'unité intérieure. Elle nous invite à intégrer nos polarités pour vivre en paix avec nous-mêmes, plus alignés avec notre essence. Appliquer cette loi, c'est apprendre à équilibrer force et douceur, logique et intuition, action et contemplation. C'est l'un des grands secrets de l'évolution personnelle, de la sagesse intérieure et de la puissance créatrice. Que ce soit dans nos pensées, nos émotions, nos actions ou nos relations, ces deux forces coexistent et demandent à être reconnues, honorées et harmonisées. Comprendre cette loi, c'est comprendre comment l'univers fonctionne, mais surtout, comment nous fonctionnons profondément. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un esprit aligné avec ces deux énergies. Il est capable de manifester une vie cohérente, riche de sens et de paix intérieure. En cultivant l'union entre intuition et action, douceur et fermeté, réceptivité et décision, tu deviens un créateur conscient de ta réalité. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Dans ta vie, quelle énergie a besoin d'être davantage reconnue ou rééquilibrée? Et si tu commençais dès maintenant à créer en toi l'union sacrée du masculin et du féminin, ta transformation commence là. Abonne-toi à FG Success, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui aspirent à vivre en harmonie avec les lois de l'univers.
Ensemble, élevons notre conscience.